Nous sommes un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère du Travail. On a l'habitude de présenter l'INTEFP sous une double casquette. Une première dans sa fonction école, centre de formation et de réflexion pour les agents du ministère du Travail, et une deuxième casquette dans sa fonction institut, un peu lieu de rencontre, lieu d'échange, de débat entre les partenaires qui contribuent aux politiques publiques auxquelles participe le ministère du Travail et au premier rang desquels, évidemment, les partenaires sociaux. L'actualité de l'INTEFP est très riche. Alors je ne peux pas m'empêcher de commencer par cette anecdote, c'est plus évidemment qu'une anecdote, c'est l'arrivée au sein de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'un nouveau directeur, bien connu des salons Préventica et des acteurs de la santé au travail, Hervé Lanouzière. Hervé Lanouzière a eu un discours la semaine dernière à l'occasion de la célébration des 100 ans de l'Organisation internationale du travail, un discours très rassurant. Un discours tourné vers l'avenir, vers le développement des activités de l'Institut. Nous avons plusieurs chantiers devant nous, importants, qui nourrissent cette actualité. Le premier des chantiers, engager la réforme de la formation initiale des inspecteurs du travail. Le deuxième chantier, je ne peux pas non plus l'oublier, c'est l'accompagnement des services déconcentrés et notamment des directs, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et leurs unités départementales pour intégrer la nouvelle organisation territoriale de l'État, impulsée par le Premier ministre cet été. Et enfin, le troisième chantier, et c'est celui pour lequel vous m'avez sollicité, et je suis présent aujourd'hui, c'est pour parler des formations communes, la montée en puissance des formations communes. Nous avons obtenu un soutien fort et significatif pour développer ce nouveau dispositif et clarifier aussi le rôle attendu de l'Institut national du travail. Un rôle d'opérateur national chargé de structurer l'offre de formation sur le marché. Aujourd'hui, les acteurs se forment chacun de leur côté. Et c'est très bien comme ça. On ne peut que l'encourager pour accompagner la montée en compétences individuelles des acteurs sur le plan technique, sur le plan juridique. Mais avec les formations communes, avec cette nouvelle possibilité de former ensemble des représentants de la direction, des représentants des organisations syndicales, nous constatons que ce nouvel espace apporte quelque chose de complémentaire, apporte quelque chose d'un peu nouveau qui favorise la montée en compétences collective des instances et notamment celles qui traitent de la santé au travail. Une montée en compétences collectives, c'est par exemple l'apprentissage du travailler ensemble. Oui, on se réunit ensemble, on discute ensemble, on a l'habitude tous les jours de travailler ensemble. Alors pourquoi on ne se formerait pas ensemble pour monter ensemble en compétences? Et puis, sur le plan des compétences individuelles également, les formations communes apportent de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques et de nouvelles compétences dites soft skills qui traitent en fait des compétences comportementales pour améliorer les capacités relationnelles des acteurs et travailler notamment sur la relation entre eux. Les formations communes sont l'espace idéal pour travailler sur ce lien entre représentants de la direction et représentants d'employeurs. Alors lors de cette conférence, je vais essayer de questionner l'intérêt des formations communes pour la santé au travail à travers 3 approches. D'abord, l'intérêt des formations communes pour la santé au travail en tant qu'objet de négociation. Les acteurs sont invités à se saisir de la santé au travail comme objet de négociation, de négocier sur la santé au travail. Et nous pensons, à travers des exemples précis que je mettrai en avant, que les formations communes peuvent y contribuer et peuvent outiller les acteurs, notamment dans le cadre de préparation à la négociation de thématiques portant sur la santé au travail. La deuxième approche que je proposerai d'interroger, c'est celle de la santé au travail en tant que thématique de formation cette fois-ci. Évidemment, la santé au travail est un champ très vaste, décliné en thématiques. Des thématiques, elles sont bien connues et sur le salon, on les rencontre
à tous les coins des allées. La question de la gestion des risques professionnels, la question de l'évaluation de la charge de travail, les relations entre le dialogue social et la santé au travail, les questions aujourd'hui de mobilité, les enjeux environnementaux aussi intègrent ce champ. Et ce sont de nouveaux enjeux et les formations communes comme nouvel outil peuvent, de notre point de vue, contribuer aussi à aborder ces thématiques. La dernière approche portera sur l'intérêt des formations communes comme outil d'amélioration de la gouvernance des instances de santé au travail. Également à travers un exemple très précis, puisque nous avons formé ensemble des présidents de conseils d'administration et des présidents de commissions de contrôle des services de santé au travail interentreprises. Là, ce sera aussi l'occasion de se demander si ce nouveau dispositif de formation commune permettrait aussi, pour toutes les instances paritaires ou tripartites qui gèrent les questions de santé au travail, de favoriser l'amélioration de leur fonctionnement.